joué. J'avais sous-estimé Galatasaray, mais moi je savais qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils sont trop sous-cotés. On commence pas par cette action. Liverpool allait encore sauver le match à la dernière minute. Mais l'arbitre s'est désisté, Clément Turpin, après cette bonne intervention de Singo. Parlons de la défense, parce que défensivement, ils ont été imprenables. Ils ont été des lions. Sur chaque ballon, Galatasaray n'a rien laissé passer. Notre ancien Gunners, Lucas Torreira, qui continue à enchaîner les perfs. Quel cardio au milieu de terrain. Hey, c'était trop. En fait, ils avaient trop la dalle. Tu pouvais pas leur enlever le pain de la bouche. On finit par la petite touche charme. Ma découverte. Moi, je regarde pas le championnat turc, mais Yilmaz. Un nouveau Yilmaz. Il y a trop de Yilmaz. Mais Wall, il est trop fort. Comment il a envoyé Szoboszlai pour le penalty. Osimhen, qui n'a pas tremblé. Eh, les gars, faudra faire attention à Galatasaray dans cette campagne. Liverpool, à l'image de Florian Wirtz. Au milieu de terrain, c'était dur. C'était pas dangereux. Ils avaient la possession, mais c'était stérile. Ils n'arrivaient pas à pénétrer le bloc de Galatasaray. Encore une fois, il a été en dessous. Mais on peut pas l'accabler que lui, même s'il est à 0,08. Gravenberch aussi, qui d'habitude réussit à même apporter offensivement et défensivement. Aujourd'hui, il n'a pas été au rendez-vous. Pour moi, le milieu de terrain de Liverpool a été vraiment bancal. Et même sur les côtés, Frimpong, Gakpo, Ekitike, offensivement, ça l'a pas fait. Et tout simplement, Galatasaray a mérité sa victoire. Le masque tombe, Liverpool va couler. Liverpool! 500 millions, pourquoi? Vous arrivez au Rams Park, vous arrivez en Turquie, vous tremblez. Même avec 8 minutes de temps additionnel, le seul but restera le penalty d'Osimhen. Et encore, ce match aurait largement pu finir 2-0. Au vu de l'inefficacité de Liverpool. Qui aujourd'hui, je sais pas si c'était à cause des supporters, et d'ailleurs vous les avez entendus. Les Reds ne s'entendaient même plus. Tellement on faisait du boucan. Mais en tout cas, ils ont pu rien montrer d'impressionnant. Et bien évidemment que pour moi, Ancelotti a ses torts sur ça. C'est inadmissible de proposer une efficacité aussi minime avec un tel effectif. Sans manquer de respect à Galatasaray, qui bien évidemment de son côté aussi, a réussi au final à bien contrôler ce match. D'une paire de Limina et Torreira d'ailleurs tout simplement incroyable. Au mitard, on a beaucoup subi, mais physiquement, on était vraiment au rendez-vous. Le penalty à la fin, non sifflé au final pour Liverpool, m'a vraiment fait peur. Tout pouvait tellement basculer à 2 minutes. Mais fort heureusement, cela n'a pas eu lieu. Belle victoire pour Galatasaray, la première. Surtout après la désillusion contre Francfort lors du premier match 5-1. Il fallait tout simplement que cette équipe s'impose pour annoncer la donne, pour récompenser ce mercato. Je m'attendais au pire, mais ils n'ont pas fait les choses à moitié. Victoire contre Liverpool, équipe prétendante quand même en Ligue des Champions et en Première Ligue. Heureusement que la VAR elle est intervenue pour pas nous donner ce penalty à la dernière minute parce qu'on est nul, ok? On est nul, mais c'est un truc de ouf. On se prend des buts à tous les matchs. On a fait un mercato à 500 millions. Tous nos attaquants, c'est des merguez. Allez, à part Ekitike qui fait un bon début de saison. Le reste, ils se cachent tous. Florian Wirtz, mais pétard mouillé. Isaac qui vient d'arriver, je veux pas trop le critiquer, mais honnêtement, ses performances sur le terrain, elles vous plaisent? Parce que pour un mec qui a fait le forcing pour venir, t'as séché les entraînements avec Newcastle, limite, t'as fait une grève de la faim pour venir. Mais pour faire des matchs où tu les traverses tel un fantôme, tu gagnes aucun duel, mais réveille-toi. Moi, je vous le dis, avec l'état de forme de notre attaque en ce moment, même Chiesa blessé, il aurait fait un meilleur match. Lui, il aurait marqué ce soir. Limite, en fait, ce soir, je suis content qu'on ait perdu parce que depuis le début de saison, on méritait pas toutes ces victoires à la dernière minute parce que ça reflétait pas notre niveau. Parce qu'à gagner tout le temps comme ça, entre guillemets, avec la chance, tu te reposes sur des acquis que t'as pas. Ça nous remet les pieds sur terre parce que même si on a fait un mercato à 500 millions, ça veut pas dire qu'on va tout écraser sur notre passage. Parce que la réalité, c'est que notre 11 de départ, il a changé quasiment de moitié depuis l'année dernière. Donc c'est normal que cette équipe, elle ait pas d'automatisme, même avec 500 millions d'injectés dedans. Pour finir, félicitations à Galatasaray, vous méritez entièrement votre victoire ce soir, il n'y a rien à dire. 1-0 contre Galatasaray en Ligue des Champions. Est-ce que nos joueurs ils passent le bac? Pourquoi est-ce qu'ils paniquent autant? Ce match-là, il nous a été écouté par Slot. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai même pas compris sa composition avant le match. On joue sans attaquant droit. Dites-vous, aujourd'hui, c'est Frimpong qui a joué attaquant droit et Szoboszlai qui a joué défenseur droit. Kerkez, honnêtement, va falloir que t'apprennes à faire descendre parce que là, c'est plus possible. D'ailleurs, première fois que cet homme arrive à me décevoir pendant un match de Liverpool. Florian Wirtz rentré dans les 0-0-7, 0 but, 0 passe décisive en 7 matchs. Il en aura fait des belles passes, il en aura fait des bons appels, mais personne n'arrive à le trouver et lui il est pas capable de rejouer dans les petits espaces comme Oliver Leverkusen. Le seul joueur que je vais retenir les gars c'est Hugo Ekitike, le seul à avoir fait une très bonne entame de match, il a vraiment créé beaucoup d'occasions et il a été très dangereux. L'entrée d'Alexander Isak les gars, je vais remettre ton prix en question. 150 millions pour un joueur que je n'ai même pas vu en deuxième période. Il est rentré, je pensais qu'il était déjà reparti en Angleterre. Honnêtement, le 1-0, il est totalement mérité aujourd'hui. En l'espace de 3 jours, c'est 2 défaites pour Liverpool. Une contre Crystal Palace qui ne va pas être prétendant au titre cette année. Et contre Galatasaray qui ne va pas non plus être prétendant en Ligue des Champions. Peut-être que les feux d'artifice de Galatasaray devant l'hôtel de Liverpool auront servi à quelque chose aujourd'hui. Rendez-vous au prochain match contre Chelsea à Stamford Bridge, on va tout casser. D'ailleurs, la vidéo sur le PSG a atteint presque 300 000 vues, 23 000 likes et m'a fait passer les 1000 abonnés sur TikTok. Merci beaucoup les gars.
peux qu'applaudir, les gars. Je peux que vous applaudir, les Turcs. Parce que vous nous avez dominés dans l'envie, dans l'impact, sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que vos supporters, comme prévu, ont été présents, ont mis l'ambiance. Et nous, on a été médiocres. J'ai honte de cette photo parce que j'ai honte de ce qu'a proposé notre équipe aujourd'hui. Liverpool était méconnaissable. À l'image de son début de saison, c'est très mauvais dans le contenu, très mauvais dans le jeu. Mais alors là, ce soir, c'était vraiment le pire match de la saison. Et peut-être le pire match depuis au moins 3 ans de la part de Liverpool. Sur le papier, techniquement, on doit faire beaucoup mieux face à Galatasaray. Alors oui, c'est un stade où les supporters, c'est pas facile. Ils ont sifflé de la première à la 90 minutes. Ils ont joué leur jeu. Ils étaient solides dans les duels. Ils nous ont bouffés. Au milieu de terrain, on était mauvais. Wirtz, ça commence à faire beaucoup. Gravenberg, c'est rare, mais t'as pas été bon aujourd'hui. Szoboszlai, t'as pas été bon. Curtis, ça allait par moments, mais c'était pas suffisant. Nos offensifs, c'est pas suffisant. Nos latéraux, c'est pas suffisant. On n'a pas été bon. Et attention à Arne Slot. Parce que là, ça fait 2 fois de suite, mais même depuis le début de saison, tu gagnais, ça camouflait un peu. Mais tactiquement, en termes de choix et même de tactique, c'est très très faible notre niveau de football. Vraiment, une réaction est nécessaire face à Chelsea. Les gars, on a gagné la PL l'an passé. Là, on est premier du classement. Du coup, les gens vont nous prendre pour des fous. Mais je vous jure, ce coach, il est limité tactiquement. Souvent, on gagne nos matchs parce qu'on a des joueurs d'un niveau supérieur aux équipes qu'on affronte, souvent. Mais dès qu'il y a un plan de jeu du coach adverse pour bloquer nos points forts et qu'on n'a plus de solution, eh ben justement, on n'a plus de solution. Et le travail du coach, c'est d'apporter les solutions quand c'est chaud. Nous, dès que c'est chaud, on joue tout le temps de la même manière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de consigne. Il est limité tactiquement, même dans les choix de joueurs. Aujourd'hui, la compo, je ne comprends pas grand-chose. Mais bon, c'est sa compo. Tu changes pas, bref, c'est... Slot, franchement, je le soupçonne d'avoir pris une relève de Klopp qui était déjà bien construite. Mais je peux pas le prouver. Voilà. On n'est pas ingrat. Merci pour l'APL. Mais plus le temps passe, plus j'ai des doutes. Est-ce que ce serait vraiment l'homme de la situation? Là, les gens vont dire, oh, pour 2 défaites, tu dis ça, mais t'es fou. Les gars, si vous regardez vraiment le football et Liverpool, vous savez que depuis le début de saison, après c'est de nouveaux joueurs et tout, ok. Mais dès qu'on est un peu dans la mouise, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas. Donc comment on fait là? On fait comment? Parce que je sais que contre Chelsea, ce sera la même chose contre Chelsea. Ce sera la même chose. Bref, rendez-vous samedi. Hein. On verra contre Chelsea là-bas, là. Ça va être chaud. Ça va être chaud, les gars.